quickeuse de testicules. Ah, c'est le chat, il se bagarre encore. Bah où il est? Viens, on va voir. Oh, tu t'es encore bagarré. Oh, regarde dans quel état tu t'es mis. Tu t'es fait mal en plus, mon petit minou. Oh là là, mon petit minou. Encore ce chat sauvage. Oui. Mais il arrête pas de se bagarrer. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, enfin? Hein? Il y a bien une solution, mais bon... Si on peut faire quelque chose, dites-le tout de suite. Ce chat doit arrêter de se battre. Bah, on pourrait... Enfin, vous savez quoi, le... Quick, non? Mais non, à quoi pensez-vous? Bah, on peut le... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Le castré, c'est ce qu'elle a dit. Castré? Mais qu'est-ce que c'est? Mais non, castrer, c'est couper les testicules. Oh non! Les pesticules? Mais qu'est-ce que c'est, les pesticules? Je sais pas ce que c'est que les testicules. C'est sûr que c'est un truc de nul, vos pesticules. Mais non, c'est les boules que t'as sous le zizi, Jean-Claude. Ah bon? Ça s'appelle du pesticule, ça? Bah évidemment, t'appelles ça comment, toi? Bah, moi, j'appelle ça mes billes. Les billes, hein. Ouais, bon, ça va, bande de débiles. Moi, je vous laisse avec vos histoires dégueulasses. Berk, salut! Eh, mais pourquoi l'infirmière veut couper les testicules de chat? Les testicules. Quand on coupe les testicules d'un chat, il se bagarre plus jamais. Alors quand un chat il se bagarre trop, eh ben quick. On lui quick les testicules? Mais c'est dingue ça. Pourquoi quand il a plus de testicules, le chat il arrête de se bagarrer? Ouais, c'est bizarre, ça. Bah je sais pas, hein, je sais juste qu'il se bagarre plus, voilà. Ah, doit y avoir un gène de la bagarre dans les testicules, alors. Ah ouais, ça c'est sûr. Regarde, dès qu'on reçoit un coup dans les testicules, on perd toutes nos forces. Parfois même on tombe par terre. Et après on n'arrive plus à se battre. Ah, mais j'ai compris, c'est pour ça que les Justice Boys, ils mettent leur slip au-dessus de leur pantalon. C'est pour se protéger, pour pouvoir toujours faire la bagarre. Ah, c'est logique. Oh, le gène de la force de la bagarre, il est dans les testicules, chasseur. Ouais, aucun doute. Allez, je t'emmène à l'infirmerie, mon petit minou. Oh, vous croyez qu'elle va le faire? Pourquoi elle l'amènerait à l'infirmerie sinon? Oh, hé, regardez. Oh non! Oh, c'est pas possible, elle l'a fait. Eh, c'est une serial quickeuse, elle. Ça t'a fait du bien, mon minou? Tu vas être tout gentil maintenant, tu te battras plus, hein? Miaou, miaou. Oh, mais c'est horrible. Ça repousse pas les testicules? Non. Et si on les recollait? Ouais, recoller des testicules, mais t'es débile ou quoi? Ouais, t'es belle toi-même, qu'est-ce que t'en sais? Moi, je suis sûr qu'en fait, tu sais rien de tout sur les testicules. Bah si, je sais. Non! Si. Non! Et moi je te dis que si. Pour venir des testicules, tu sais rien de tout. T'as même pas de poil de slip, alors tu te tais. Testicules, moi aussi. Oh, ça suffit, vous deux. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas vrai, des sauvages pareils, ils sont pires que le chat. Mais quel spectacle affligeant! Vous vous occupez d'eux? Ouais, vous inquiétez pas. Allez, suivez-moi tous les deux, là, hop! Pour aller où? Mais à l'infirmerie, bien sûr. Ah non, il faut que j'aille aux toilettes d'abord. Hein, à tout à l'heure. Ah ouais, à tout à l'heure, moi le cas. Moi, je les accompagne, madame. Je vous attends à l'infirmerie. Vous avez entendu? Vous a traité de sauvage pire que le chat. On doit aller à l'infirmerie, y a aucun Elle doute. va pas nous couper les testicules, cette psychopatate-là. Et qu'est-ce qu'on va faire? Non, elle peut pas nous couper les testicules, il faut avertir le directeur. Ouais, bien dit. Bah oui, entrez. Ouais, bonjour, monsieur le directeur. Vous qui avez aussi des testicules, vous pouvez, vous devez nous aider. C'est l'infirmière, monsieur, c'est une serial quickeuse. S'il vous plaît, on se bagarrera plus jamais, c'est promis. Pour les testicules, pitié, monsieur. Bon, mais allez, hop, en classe, et que je n'entende plus ces grossièretés. Sortez, tous. Oh, ils sont vraiment pas humains dans cette école. Mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Il a dit qu'on retourne en classe. Bah on a qu'à y aller sans rien dire, non? Alors, vous êtes allé à l'infirmerie, j'espère. Oui, attendez. Comment? Non, madame, ils y sont pas allés. Ils sont allés, c'est le directeur, je les ai vus. Bon, alors à l'infirmerie tout de suite. Sale traître. Courage, les gars. Encore deux victimes. Ah, les enfants, entrez.
Vous avez pas le droit de nous prendre nos testicules. Ouais, on va appeler la On police. dira que vous êtes une psychopatate de quickage de testicules. Quoi? Comment? Vous avez coupé les testicules du chat, on l'a vu. Mais Titeuf, j'ai jamais coupé les testicules du chat. J'ai mis un pansement sur le derrière, il s'était fait mal en se bagarrant. Alors vous allez pas nous couper les testicules? Mais ça va pas la tête. N'importe quoi. Mais le chat, vous avez dit qu'il fallait le castrer? Hein? Ah oui, bon, d'accord, on fait ça parfois aux animaux, mais c'est les vétérinaires qui s'en occupent. Moi, je ferais jamais ça, enfin. C'est vrai, elle a rien fait. Ah, bien sûr que non. Ouf, j'ai eu peur. Faut être débile pour croire qu'on peut te couper les testicules. Titeuf et moi, on n'y a jamais vraiment cru. Ouais, c'est ça, ouais. De toute façon, je me serais jamais laissé faire. Je suis pas un chat, moi. Pas touche à mon slip. Et le chat, elle lui a coupé? Ouais, mais on a insisté pour qu'elle les lui recolle. Ah ouais? Alors on peut les recoller? Hugo, il avait dit Mais que... Hugo, c'est un âge. Bien sûr qu'on peut les recoller. Faut juste une colle méga forte. Oh ouais, j'imagine super méga forte. Non, le truc, c'est qu'il faut faire hyper gaffe de pas les coller avec ton slip. Sinon, après, tu dois garder le même slip toute ta vie. C'est le seul problème. Oh là là, trop dégueu. Ah, bah, faut ce qu'il faut. Dans la peau d'une fille. Mais c'est quoi cette tête? Ah! Mais c'est quoi cette voix? Mon zizi! Maman! Appelez la police! Maman! Te voilà, ma petite fête. Viens prendre ton petit déjeuner. Mathilde, quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Il se passe que tu vas être encore en retard si tu ne viens pas boire ton chocolat maintenant, ma chérie. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas possible! Laisse ta sœur tranquille. Dis donc, mademoiselle, on dirait que c'est ton petit frère qui t'a coiffé ce matin. Mon petit frère? C'est malin, tu l'as vexé. Oh, les filles. C'est pas possible! C'est pas possible! Je vais ouvrir les yeux et tout va redevenir normal! Oh non! Salut, tu t'es faite? T'es encore en pyjama? Je t'attendais en bas, mais on allait être en retard. T'as eu une panne d'oreiller ce matin? T'as rêvé de Kevin Lover? Tu veux dire que les copines? Bien sûr, les meilleures copines du monde. Mais qu'est-ce que t'as? T'es bizarre aujourd'hui. C'est le cours de danse ce matin, ça va être trop génial. T'as pas oublié ton collant, hein? Je sais pas, j'ai déjà oublié mon zizi. Hein? Quoi? Oh, laisse tomber. T'es vraiment bizarre, hein? Moi, c'est un truc comme ça, c'est carrément incroyable. Et vous avez vu la coupe de Clara? Comment elle se la pète trop, quoi? Et son nouveau foulard au rose. Il est trop mignon, le chat sur ton portable. Je l'adore. En plus, j'adore ce rose. Moi aussi, j'en ai un. Sauf que c'est un poney. Au secours, au secours, au secours, au secours! Quoi, tu te fais? Manu! Oh, Manu, faut que tu me sortes de là, j'ai un gros problème. Hein? Manu, j'ai plus de zizi! Ouais, d'accord, salut, au revoir, merci. Manu, c'est moi, Titeuf, ton meilleur copain! Eh, mais ça va pas, au secours! Ben, dis donc, tu dragues genre commando, toi. Mais laisse tomber. Les garçons de cette école, c'est tous des nazes de toute façon. Sauf Marco. Ah ouais. Marco, il est trop chou, quoi. Marco, il est pas mignon du tout, c'est qu'un gros Et nul. pourquoi tu dis ça? Je le connais bien, il est tout pourri, il a des chaussettes trouées, et des fois, il mange même ses crottes de nez. Comment tu sais ça, toi? Bah, je le sais, c'est tout. Dégoûtant. Salut, les vieux filles, ça oise? Dégage, pauvre nul. Ouais, va manger ta morve ailleurs. Et bon appétit, merci. Quoi? Super, ouais. Ça a du bon d'être une fille, finalement. Tiens, regarde qui voilà. Salut, Nadia. Ouais, salut les filles. Qu'est-ce que t'as, toi? Tu veux mon numéro de slip? Hein? Quoi?
Mais, non... T'es toute rouge. Ça veut dire que t'es amoureuse. Ah, mais ça va pas à la tête. Je peux pas être amoureuse d'un garçon, c'est dégoûtant. T'as raison, ils sont trop nuls. Allez, viens, on va se préparer pour la danse. Petite fête. Ouais, d'accord. Hé, tu te trompes de vestiaire, c'est par là. Ah oui. Je vais dans le vestiaire des filles. Génial. Bon, maintenant que je suis une fille, c'est pas si génial que ça, en fait. C'est pas génial du tout. Les filles, si on n'est pas un garçon, c'est pas hyper intéressant. Aujourd'hui, les enfants, nous allons faire de la danse. Nous allons répéter les figures de la semaine dernière par 2. Silence! Manu avec Nathalie, Hugo avec Thérèse, François avec Adèle, Hervé avec Clara, Jean-Claude avec Noémie, Nadio et Tite Fête. Hey, quoi? T'aimes la danse, toi? Qu'est-ce que... quoi? Qu'est-ce que t'as aujourd'hui? T'es bizarre. Tu m'étonnes que je suis bizarre. J'ai des nénés. Dans Zizi, je suis copine avec Dumbo. Y'a de quoi de bizarre? Ouais, en tout cas, t'es sympa pour une fille, je veux dire. Ouais, merci. C'est la première fois que t'embrasses un garçon? Que j'embrasse un garçon? On se réveille, petite marmotte? Allez hop, petit déjeuner. Rêve débile. Tiens, t'es redevenue une fille, toi. Tu vas voir ce que ça fait de tirer sur les cheveux. Tiens. Mais qu'est-ce que tu lui as fait? C'est elle qui a commencé. Chaud, Titeuf. Wow, t'en tires une tronche ce matin? T'en rêves ma tronche cette nuit? Hein? Non, rien. Tiens, j'ai fait un rêve et t'étais dedans. Tiens, moi aussi. Ah, c'est vrai? Oui, je marchais dans la rue et t'étais une crotte de chien. Excellent. Comment tu l'as trop cramé. Trop nul, les garçons. Bien dit. Bah, mon vieux, c'est pas ton jour. En tout cas, elle était plus sympa avec un zizi. Hein? Ah, rien, laisse tomber. La beauté des poils. Waouh. Et mais Kevin Lover, mais comment il est trop canon, quoi. Ouais, mais grave. En plus, j'ai lu un article dans Teenager Magazine qui dit qu'il a la peau hyper douce, quoi. Waouh, trop bien, la peau douce, c'est trop classe. Oh, c'est quoi encore ce délire? Kevin Lover, il a la peau douce. Et moi, j'ai pour la peau douce. À moins que Kevin Lover, lui, il a la peau hyper douce. Comment il peut avoir la peau plus douce que moi? Moi, j'ai la peau méga douce. Touche. Pas assez doux. Quoi? Manu, touche. Elle est pas méga douce, ma peau? Je sais pas, faudrait que je compare avec Kevin Lover. Bande de gnocks, vous m'énervez. Plus doux que ma peau, ça n'existe pas. Si, il y a des traitements pour rendre la peau plus douce. Tu le sais pas, mais t'as des poils sur ta peau, hein. Des poils? Moi, j'ai aucun poil. Si, mais ils sont microscopiques. Microscopique? Voici un jeune garçon tout à fait normal. Observons-le maintenant au microscope. Oh, tiens, je savais pas que j'avais tous ces poils. Et c'est pour ça qu'on a la peau moins douce que Kevin Lover? Ouais, lui, il est riche, alors tous les jours, il a des assistantes qui lui enlèvent tous ses poils microscopiques. Allez les filles, vous avez encore 4322 poils à enlever avant mon concert de ce soir. Dépêchez-vous. Si toi aussi t'avais la peau hyper douce, tu ferais craquer les filles. Mais tu peux pas rivaliser avec Kevin Lover. Regarde dans le ciel. Les filles, c'est super beau.
mon bras. À bientôt les filles, à mon prochain concert. Little gal, tell me how you feel. Kevin Lover de Slep, c'est qu'un vieux caca d'oiseau. Moi aussi, je veux la peau douce. Là! Ils sont là, ces micro-slips de poils, quand je pense que je les avais jamais vus. Oh là là, il y en a des milliers en plus. Kevin Lover, mais il doit avoir des milliers d'assistantes, en fait. Oh non, moi aussi j'en ai des milliers. On va les enlever tous. Ouais, tous. Et à nous, les filles qui craquent de la peau douce. Waouh, comme je suis douce ce matin. Pas du tout rugueux. C'est vrai, Titeuf, tellement doux. Tu es si doux. Mais comment on va faire pour enlever tous ces poils sans assistante? Il y en a pour des années. Les piles? Mais pourquoi? L'épilation, pauvre naze, c'est des bandes adhésives comme du scotch qui t'arrachent tous les poils. Comme du scotch? Bah j'ai qu'à prendre celui qui est dans ma trousse alors. Mais non, pour l'épilation, c'est pas le même scotch. C'est un scotch qui colle que sur les poils et ce scotch, bah tu le trouves que dans les pharmacies. Waouh, ils ont vraiment pensé à tout. C'est vachement technique en fait. Bonjour monsieur, on voudrait un gros rouleau de scotch d'épilation s'il vous plaît. Pour enlever les poils microscopiques. Hein? Bande dépilatoire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je connais, j'ai déjà vu ma sœur l'utiliser pour les jambes et pour le maillot. Ta sœur, elle a un maillot avec des poils? Ouais, ça doit être pour s'entraîner parce que c'est vachement technique, je crois. Dépilateur à l'huile d'amande douce? Trop fort, même les amandes deviennent douces. Garantie une peau douce pendant 2 semaines. Oh, c'est tout, c'est de l'arnaque. En plus, il paraît qu'après avoir été enlevés, les poils, ils repoussent encore plus fort. Encore plus fort? Ouais, ils sont méga durs après. Non mais je suis désolé, j'ai passé 2 ans et demi à tous les enlever, c'est juste un tout petit. Débile, t'as failli m'arracher un doigt avec ta peau pas douce. Kevin, super peau douce. Me voilà. C'est un cercle vicieux de l'engrenage. Faudra qu'on s'épile tout le temps maintenant. Bah, si vous hydratez pour conserver la souplesse de la peau et faciliter l'épilation... J'ai hydraté, mais c'est quoi ces trucs? Ça doit être un autre produit, ils essaient toujours de te vendre plein de trucs. Laisse tomber hydrater, ensuite ils disent quoi? Réchauffer la bande entre les mains, appliquer, arracher... Ça va, c'est pas trop compliqué. Ça a pas l'air de chauffer. Et si on les réchauffait au four? Ah ouais, pas bête. Oh, ça va mettre 1 heure comme le poulet. Je vais essayer le four à micro-ondes. Allez, hop, puissance maximum. Ça brûle! Allez, au secours, il y a la bonne qui m'épile les doigts! Enlève-moi ça! Attends. Tirez fermement dans le sens du poil. Vite! Mais ça sent l'amande. Chérie, tu as fait un gâteau? Chérie, mais qu'est-ce que c'est? Je suis désolé, papa, c'était pour avoir la peau hyper douce. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as la peau douce, tu es un enfant. Oui, mais je la veux encore plus douce en enlevant tous ces gnocs de micro-poils. Regarde. Mais c'est... Titeuf, c'est du duvet. Bah, le duvet, c'est pour le camping. C'est aussi le nom de tous ces poils minuscules que tu as sur la peau. Il faut surtout pas les enlever, c'est justement ça qui rend ta peau douce. Oh, des poils qui rendent la peau douce. Il est au courant, Kevin Lover? Tu veux dire que ça a servi à rien tout ce qu'on a fait? Bah, c'est une super nouvelle. Ça veut dire qu'on a la peau aussi douce que ce gnoc de Kevin. On peut séduire les filles, nous aussi. Ah ouais? Et là, j'ai une tête de séducteur? Mais Manu, c'est pas ma faute. On n'avait pas d'assistante pour nous aider. Manu, mais reviens! Little gal, tell me how you feel. Would you like to check it out? Would you feel me skin? Le mutant vert. Pitié,
pitié. Non, au secours. C'est vraiment pas ton jour de chance, un petit. Faiseur de justesse! Tadam! Dégage d'ici, misérable slip! Les faiseurs de justesse sont là! Elle est super guignole. Moi, j'ai un vrai super pouvoir, vous voulez le voir? Il est nul son super pouvoir, c'est juste ces coups de poing dans la tronche, oui. Faut vraiment trouver un moyen d'être plus fort que Diego. Il y a vraiment que le mutant vert dans les Six Boys qui pourrait démolir sa tronche à Diego. Ah ouais, c'est ça. Faudrait qu'on puisse se transformer comme lui et devenir hyper méga fort. Rendez-vous, Doc. C'est votre dernière chance. Oui, c'est vrai, Doc. Rendez-vous. Vous êtes mes prisonniers, les Justice Boys. Et ce n'est pas votre faire-valoir qui va me barrer le chemin. Vous n'auriez jamais dû faire ça, Doc. Oui, c'est sûr. Quelle grave erreur. Oh non, mais c'est le mutant vert. Justice Boys! Il paraît que le mutant vert, c'est vrai, c'est une expérience de l'armée américaine qui a mal tourné. Oh, moi aussi j'ai envie de mal tourner. Il faut que tu sois irradié par les rayons gamma comme dans le film. Les rayons quoi? Gamma, c'est des rayons cassés dans les rayons du soleil. Tiens, et comment on fait pour les trouver s'ils sont cachés? Faut bronzer hyper longtemps, il paraît. En réalité, je bronze, hein, je deviens pas hyper fort. Hein. C'est à cause de la crème solaire. En fait, la crème solaire, ça bloque les rayons gamma. Ah ouais? Ouais, la crème solaire, c'est une invention de l'armée américaine pour empêcher les gens de devenir hyper musclés, comme le mutant vert. Ah ouais, c'est bon, j'ai compris. C'est ça. C'est certain. Alors il faut arrêter la crème solaire et on sera super fort. Ah ouais? Ouais! Ça fait 1 heure que je bronze. Ça devrait être bon, non? Tiens, ça marche pas du tout, je suis tout rouge. Je devrais être tout vert. Ah! En plus, ça brûle! C'est parce que maintenant, tu dois accélérer tes particules, ils le disent dans le film, alors... Tiens, mais comment je fais pour accélérer mes particules? Prêt? Ouais. Je vais lui pulvériser sa tronche de slip, hein, Diego. Allez! On y va! Ça commence à marcher! Je sens des particules qui accélèrent! Encore plus vite! Ok, mon corps se transforme! Alors, les nains, on joue encore au jardin d'enfants? Les bébés! Non! Titeuf, je t'ai entendu descendre là, tu vas voir ce qui va te faire la tronche de slip! Je crois que mes particules ont trop accéléré. Waouh, ça a marché, bravo, Titeuf! T'es écrabouillé, Diego, regarde! Je me souviens de rien. Comme dans le film, le mutant vert, il se souvient jamais. Oh, mais alors les gars, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais, oh, ça va? Vous n'auriez pas vu mes fringues par hasard? T'es encore vert, tu t'es transformé, c'est sûr! Eh, dis donc, il bouge toujours pas. Vous croyez qu'il est mort? Je voulais pas le tuer. C'est horrible. Je suis un assassin. T'énerve pas surtout. C'est comme ça que le mutant vert se transforme dans le film. Tiens, c'est vrai, je me souviens. Dès qu'il est en colère, il se transforme. Ouais, fais gaffe. C'est un danger public maintenant. Vous approchez pas, surtout restez où vous êtes. C'est votre vie qui est en jeu. Quoi? Qu'est-ce que c'est quoi encore cette histoire de débile? C'est très sérieux. Vous êtes en danger. Nous sommes tous en danger. C'est Titeuf, il maîtrise pas sa force. Faut surtout pas l'énerver. Oh, encore du chou-fleur, ça m'énerve. Non, t'énerve pas. Reste calme, tu dois apprendre à maîtriser tes émotions. Sinon, on est tous morts. Tu dois manger ton souffleur sans t'énerver. Salut, Titeuf. Hein? François, il a dit que t'aimais le chou-fleur. Tu veux ma part? Bravo, Titeuf, tu te contrôles, c'est bien. T'es un peu comme un super-héros, mais tu devrais pas utiliser son super-pouvoir. Bon, tu le veux, mon chou-fleur, alors? Tu sais ce que je vais en faire de ton chou-fleur, hein? J'entends pas ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Faut le laisser tranquille, Thérèse. Franchement, faut pas rigoler avec ça. Tu vas réveiller ses rayons gamma, il va déchirer tous ses habits. Ah, d'accord. Mais il veut mon chou-fleur ou il veut pas mon chou-fleur? Attends, non, Titeuf! Alors comme ça, tu dois pas t'énerver? T'as tout compris, Hugo, et c'est pas drôle, hein. Je te jure.
Alors si je te prends ton flanc, ça t'énerve pas? Non, Titeuf, laisse-le. Ne regarde pas, Titeuf. Pense à autre chose. Pense à Diego, le pauvre Diego. Pense à nous. Rends-moi mon flanc, pensez pas. Trop tard. Fuyez tous, ça va être un massacre. C'était mon flanc, mon flanc, mon flanc. C'est projet. Ouais, il est guéri. Je suis guéri? Oh, merci. Merci, le dieu des mutants verts. Merci de votre congratulité. C'est peut-être le chou-fleur. T'as raison, le chou-fleur, ça rend faible. C'est pour ça que les Justice Boys, ils en mangent jamais. Ouais, c'est le chou-fleur le coupable. Il a détruit les UV de la force que t'avais créée en accélérant les parties. Et maintenant, ça lui fait vraiment une tranche de slip, hein. Je vais vous détruire. Vite, accélère mes rayons gamma. Moi, les UV de la force. Je sais pas si on a bien fait d'accélérer les particules de chou-fleur, parce que là, il y en a vraiment partout. Et donc, tu crois qu'il y a des rayons gamma dans le chou-fleur? Jurassic Love. C'est en 1688, le 17 mars, que le général Champoneau remporte la bataille des plaines du Grand Bessoulac, avec à ses côtés 300 fantassins, 80 cavaliers. Cavaliers qui rentraient de la campagne de Vaulusson. Campagne qui avait duré combien de temps? Plus de 8 mois et 2 semaines et 142 jours. Le général Champoneau, toutefois, les somma de donner de surprendre l'ennemi. Et voilà, c'était le cours de Monsieur Dubouvreuil qui viendra parfois nous parler un peu d'histoire. C'est passionnant. Oh, j'ai mal à la mâchoire tellement j'ai baillé. C'est pas possible, ce type est un fakir. Il nous hypine, il nous hypnotise tous. Moi, je dis que ça doit être un historien du Moyen-Âge. Ils l'ont décongelé, c'est pour ça qu'il parle comme ça. Il a dû tomber dans un glacier, on l'a retrouvé des siècles plus tard. C'est pour ça qu'il a un bronzage tout gris. La préservation des tissus à très basse température garde leurs propriétés perlantes et thermostabilisantes, ce qui permet de réactiver à minima le sujet. Tu crois qu'il vient du Moyen-Âge? Au moins, t'as vu sa tête? C'est une espèce qui n'existe plus depuis des siècles. Il a dû s'échapper du musée. Ah ouais, c'est sûr. Et vivement qu'il y retourne. C'est dingue d'avoir trouvé un prof encore plus vieux que la maîtresse. Ouais, le pauvre, il est à l'école depuis des siècles. C'est comme s'il avait redoublé 2000 fois. Ouais, l'horreur. Allez. À demain. J'ai rêvé de Monsieur Dubouvreuil cette nuit. Ah bon? Je me demande si c'est pas lui qui est responsable de la disparition des dinosaures. Hein? Tiens les mecs! T'as la forme, J'ai bu 1 litre de café. Comme ça, si Dubouvreuil revient, il m'aura pas. T'es sûr que ça va? Il est hyper bien. Je rêve. La maîtresse, elle a changé de tête, regardez. Elle est agent secret ou pas? Elle est peut-être amoureuse. Amoureuse? Mais pourquoi elle se colorerait les cheveux parce qu'elle est amoureuse? C'est débile. Mais c'est un truc de fille. Elle change de tronche pour séduire, en fait. En classe, en silence. Pour séduire? Qui te veut qu'elle séduise? Le dinosaure du musée d'histoire naturelle? Oh, je sais. Elle veut séduire Monsieur Dubouvreuil. Tu crois qu'elle s'est fait une chirurgie esthétique des cheveux pour lui? Bah, y a des chances, hein. Un peu de silence. Oh, c'est faux. C'est sûr, c'est pour lui. D'ailleurs, regardez qui voilà. Monsieur Dubouvreuil. Comme par hasard. Mais lui, il a toujours la même tronche, par contre. Ouais, la même tronche de momie. Forcément, il peut pas changer de tête chez le coiffeur, il est chauve. Il va complètement rater sa séductivité. Ah ouais, ma mère a dit que l'amour est aveugle, ça peut marcher quand même, hein. Tu parles, si c'était vrai, tout le monde serait amoureux de Dumbo. Qu'est-ce qu'il a? Il veut ma photo?
Non, surtout pas. En plus, pour M. Dubreuil, il vaudrait mieux que l'amour soit sourd, parce qu'il est encore plus moche quand t'es pas. Ça, c'est sûr. T'imagines s'ils s'embrassent sur la bouche? Un baiser est l'occasion chaleureuse d'échanger de l'affection, mais aussi des microparticules de salive, ainsi par le truchement de ce geste symbolique de propager le gène. Ah bah, c'est pas gagné, hein. Ça va, Hugo? Ça va, ça va. Hey, ça va, je crois que je dois aller, hein. Le café, ça a l'air vachement utile pour plein de trucs. Pour faire des grimaces, pour pas dormir pendant le cours d'histoire. Et pour aller aux toilettes. Laissez-moi passer. Attention, attention, elle arrive, cachez-vous. Ah bah ça y est, il l'a séduite, même sans chirurgie de crâne. Eh mais comment il est trop fort. Ils sortent ensemble, là, maintenant, c'est sûr. T'avais raison. Vite. Ils s'en vont, faut pas les perdre. Ça sent l'amour. L'amour périmé, ouais. Chut, ils viennent de s'asseoir sur le banc. Ça, c'est de la parade amoureuse. Tu crois qu'il va lui faire des trucs sexuels comme lui caresser les cheveux? Ah, c'est sûr, maintenant qu'il est dégelé, il est chambouillant. Il lui passe le bras derrière le dos. Il va l'embrasser, là, devant tout le monde, en plus. Surtout que si ça fait 300 ans qu'il attend, faut y aller. Quand même, faut du courage pour embrasser la maîtresse. Ouais, mais lui, c'est un prof d'histoire, il adore les trucs anciens. C'est comme embrasser une momie pour lui. Il parle toujours, mais comment elle fait pour pas s'endormir? Elle a dû boire des litres de café. J'espère qu'il y a des toilettes pas loin. Chut, ça y est, il se penche. Il va l'embrassouiller avec sa baffe de dinosaure, attention. Oh, le nul! Ouais, retourne dans ton sarcophage. Pfff. Attendez, peut-être que ça fait partie de la parade amoureuse. Dans l'Égypte ancienne, on se marie peut-être en se serrant la main. Ah, pff, ouais. Bon, moi, je rentre. Oh, oh. Et pour rattraper le retard sur le programme d'histoire, j'ai demandé à Monsieur Dubouvreuil de venir vous donner un cours d'appui toutes les semaines. Oh non! C'est pas du tout tant les cheveux pour le séduire. C'était pour lui faire la parade amoureuse du cours d'appui. On s'est fait avoir comme des Ah débutants. bah ouais, trop pas juste. Bonjour les enfants. Nous allons reprendre notre cours sur le général Champonneau. Donc, en 1680, cette bataille décisive... Ouais, bah non, moi je préfère ne plus prendre de goûter, hein. J'en ai marre de me faire raqueter. Moi aussi, la dernière fois, ma mère, elle m'avait fait un cake à la carotte et zou, raquetté par le grand Diego. Quoi? J'allais pas me dire que vous avez peur du grand Diego, quand même. Ben... C'est qu'un gros nul de slip. Il a même pas plusieurs neurones. Il est tellement débile que son bonnet est plus intelligent que lui. D'ailleurs, vous savez pourquoi il met un bonnet? Parce que sinon, il y aurait des oiseaux qui feraient leur nid dans son crâne vide. Et à la base, c'était un schtroumpf, hein. Il a mangé un champignon bizarre et il a grandi d'un coup. Tout a grandi, sauf son cerveau et son zizi. Ah tiens, salut Diego, ça schtroumpf, ça va? Hein? Oh non, non, oh. Hé, t'es un homme mort. Tu vas faire quoi? Tu devrais penser à écrire ton testament. Hein? Bah oui, si tu es bientôt un homme mort, il faut penser à ce que tu veux faire de ton héritage, ta console, tes figurines, tout ça. Mais t'es faux, je veux pas mourir. Peut-être que tu pourras engager un garde du corps, non? Ah, tu crois? Ah ouais, sûr, il te suivrait partout et dès que Diego apparaît, tchac, il lui casse la tête avec un coup de karaté. Bah non, ça va pas marcher.
Et puis comment je ferais pour payer un garde du corps? C'est pour les milliardaires, ces trucs-là. Moi, je peux faire ton garde du corps pour un show combien par jour? Toi? Mais t'as la drogue du grand Diego. Et tu fais même pas de karaté en plus. Non, ça se peut pas. T'as même pas de lunettes noires. Ouais, oh, ça va. Débrouille-toi tout seul si tu préfères être un homme mort. Ouais, c'est ça. T'aurais peut-être dû accepter, c'était mieux que rien. Non, je sais ce que je vais faire. C'est moi qui vais apprendre le karaté. Il y a un mois d'essai pour des cours de karaté au gymnase. J'y vais, je deviens ceinture noire et je fais une super prise. Torkiki, nez cassé, menu B au grand Diego et c'est réglé. Tu ferais pas ton testament quand même avant? Bon, le karaté, c'est d'abord sentir l'énergie, hein. Apprendre à sentir son corps. Ah ouais, en tout cas, le tien, je le sens bien, ton corps. Hein. Bon, je vais déjà vous apprendre à saluer. Répétez après moi. Bon, maintenant, on prend une grande respiration. Oui, non, merci. Et on expire. Et quand est-ce qu'on apprend les prises pour casser les adversaires en morceaux, monsieur? Patience, petit homme. Le karaté est un art martial qui demande de la discipline. Refaites-moi une salutation. Ouais, c'est ça, Tchoua. Mais moi, je suis bientôt un homme mort si je continue à tchouater. Alors, t'en es où avec ta ceinture noire? Ah bah, faut être vachement patient avec le karaté. Pour le moment, je bosse surtout les salutations. Les salutations? Mais t'apprends quand même à te battre aussi, non? À devenir hyper résistant comme Kung Fu Boy qui casse des briques sur ses abdos. Déjà, j'apprends à devenir résistant aux odeurs de pied. Les briques sur les abdos, ça vient après. D'abord, tu salues bien la brique et après, crac, tu la brises. Voilà, comme ça. Waouh! Ah ouais, le karaté, ça te demande de la discipline et de la patience, petit homme. Ah ouais, d'accord. Bon, bah, salut. Ouais, Tchoha! Salut, Titeuf. Oh, je t'ai fait peur? Non, pas du tout. C'est à cause de mon entraînement de karaté, j'ai trop de réflexes. Regarde. Tu fais du karaté? Je me faisais du souci pour toi à cause du grand débile. Qui? Le grand Diego? Mais non, faut pas avoir peur. Une ou deux prises de karaté, et hop, voilà, il est plié en vite. Oh, comme t'es trop courageux. Ah, c'est rien, c'est le karaté qui fait ça. Je suis plus vraiment humain, moi, je suis une machine de guerre. Ok. Et n'oubliez pas de respirer bien profondément. Ouais, bah, tu vois, je vais respirer un peu plus profondément vers la fenêtre. Eh, Titeuf, au fait, qu'est-ce que tu fais, là? Ah, je fais du karaté en slip. Ah, d'accord, ok, bah, je te laisse. Ouais, c'est ça, tu vois. Comment? Hein? Ok. Si ça continue, je serai ceinture noire de ceux qui retiennent leur respiration, hein. Alors, minuscule microbe, on se promène tout seul? Ah oui, mais non, c'est-à-dire que, oui... Un karatéka salue toujours son adversaire avant de l'affronter. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire je te salue. Je fais toujours ça avant d'affronter... Avant de quoi, microbe? Qu'est-ce que tu fais? Ça va, Titeuf? Ouais, j'allais l'attaquer quand t'es arrivé. Tu allais enclencher la machine de guerre. Oh, tu m'étonnes. Ça allait lui péter la figure d'une seconde à l'autre. Enfin bon... C'était bien ton cours de karaté? Bof. À ma tour. Tu veux bien être ma ceinture noire? Si tu veux. Toi, tu bastonnes, et moi, je t'apprends à saluer dans les règles. Ok. Le test de piscine.
les enfants, car lundi prochain, vous avez le test de piscine. Avec le maître nageur sadique, madame? Qu'est-ce que tu racontes encore, Titeuf? C'est vrai, madame, il nous tape tout le temps dessus avec sa perche pour essayer de nous noyer. Mais non, c'est pour vous guider dans l'eau. Au fond de l'eau, ouais. C'est qu'on est obsédé de la noyade. Ça suffit, silence! C'est vrai ce que tu as dit sur le maître nageur? C'est vrai, mais c'est carrément vrai, le maître nageur, c'est un faux de slip. Il s'amuse à taper sur les élèves juste pour s'amuser. C'est quand il traqué. Ok. Ça va, Ramato? Il faut que je te dise. En fait, j'ai toujours eu peur de l'eau. Ah, bah faut que tu le dises à la maîtresse, hein. Mais je lui ai dit. Mais elle a dit que je dois quand même faire le test. Tiens, la maîtresse, je suis sûr qu'elle est complice avec le maître nageur. T'inquiète pas, je m'en occupe. C'est vrai? Tu as une idée? Mais ouais, les problèmes, je les désintégrationne. Je les écrase comme des crottes de slip. Tu vas pas faire le test de piscine? Ok, je vais te trouver une solution. Et Manu, faut que tu m'aides, là. J'ai promis à Ramato de lui éviter de faire le test de piscine parce qu'elle vient de me dire qu'elle avait trop peur de l'eau. Mais je sais pas comment faire, là. Faut vite trouver une solution, hein. Allez, Manu, aide-moi. C'est bizarre quand même, Ramatou, elle a fait la guerre et elle a peur du test de piscine. Pas du tout, la guerre et la piscine, ça n'a rien à voir. Ça joue pas sur les mêmes neurones. T'es qui, toi? Je suis le neurone de la piscine, et toi? Moi, je suis le neurone de la guerre. Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Tu dois retourner dans les souvenirs qu'on doit oublier. Ah bon? Allez, Oust, va pas déranger Ramatou. Elle a déjà assez à faire avec son test de piscine. Oh, mais je m'ennuie, moi, tout seul dans mon coin. Oh, je vais me battre. Pauvre Ramato, c'est vraiment pas de chance, quand même. L'année dernière, la guerre, cette année, le test de piscine. Oh, mais c'est ça, l'idée. Quoi? Avec tout ce qu'elle a vécu, Ramato, ils peuvent pas l'obliger à faire un test de piscine. C'est inhumain. Et André? Monsieur le directeur, vous avez un petit moment, c'est pour une cause humanitaire? Oui, entre. De quoi s'agit-il? Bah voilà, c'est au sujet de Ramato. Elle a fait la guerre, tout ça, et là, franchement, bah c'est pas possible. C'est totalement inhumain, c'est un truc de givré de la tête. Ah, mais de quoi tu parles? Le test de piscine. Et pourquoi Ramatou ne ferait pas le test de piscine? Parce que son neurone de la piscine, c'est qu'un dégonflé de zizi. Il a peur de l'eau. Mais enfin, petit œuf, dehors, enfin. C'est pas juste ce que vous faites. C'est un complot international contre Ramato. J'ai alerté des associations de lutte contre les tests de piscine. Dehors! Alors? Bah, ça va pas marcher. Ils sont trop insensibles du cœur dans cette école. Mais moi, je peux pas laisser Ramato comme ça. C'est quand même un peu mon amoureuse. On est sortis une fois et demie ensemble. C'est clair, tu peux pas la laisser tomber. Y a plus qu'un moyen. Faut créer un mouvement international de solidarité dans la classe. Silence, tout le monde! Titeuf voudrait vous dire quelque chose. Bah voilà, tout le monde a pas entendu parler de ce qui est arrivé à Ramato. Dans son pays où elle était avant, bah il y avait la guerre. Alors c'est pour ça qu'elle est partie. Parce qu'il y avait des salgnocks qui lui tiraient dessus. Titeuf, tu m'as dit que ça concernait tout le monde. Mais ça concerne tout le monde. Ramato, elle a traversé des tas de pays, elle avait que des tas de méga trucs hyper dangereux. Et maintenant, elle est ici. Mais non, c'est pas fini pour elle. Eh non! Parce qu'ici aussi, il y a des salgnocks sadiques qui veulent lui faire de mal. Ramato, elle a peur de l'eau, mais ils veulent quand même lui faire passer le test de piscine. C'est scandaleux. Titeuf, qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Il faut annuler le test de piscine pour Ramato. C'est pas juste de lui faire ça. Tous avec moi, annulez le test de piscine pour Ramato. Annulez le test de piscine pour Ramato. Annulez le test de piscine pour Ramato. C'est compris. T'inquiète pas, Titeuf, t'as trop assuré en diplodomatie, ça va marcher. Et Ramatou, elle va encore plus t'aimer maintenant. T'es son sauveur. Ah ouais? Non. Si! Non. Si! Mon sauveur. Alors, ça a marché? Oui. Oh, trop cool, je suis un chef, je te l'avais dit. Ne m'adresse plus jamais la parole. Pourquoi elle est en colère? Je sais pas. Tell me how I feel when the darkness seems so real. Tell me what to do to forget about you. Ramatou. Laisse-moi tranquille, Titeuf. Oh, pardon, Manu. Pourquoi tu lui en veux à Titeuf? Il t'a sauvé du test de piscine et maintenant il est hyper triste parce que t'es quand même un peu son amoureuse, hein, même si vous êtes sortis qu'une fois et demie ensemble. T'as pas le droit de lui faire ça en fait. Titeuf. Tiens. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Oh, c'est un rendez-vous au parc tout à l'heure. Oh là 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 là, avec son neurone de la guerre, elle va m'atomiser la tronche, c'est sûr. Aïe 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 aïe.
Tu vas quand même y aller. Tu vas m'automiser? Hein? Mais non. Tu sais, ce qui m'est arrivé avant que j'arrive ici. La guerre et tout ça? Oui. Je suis pas contente parce que tu en as parlé devant toute la classe. Je veux pas en parler. Je veux pas qu'on m'en parle. Je veux oublier. Ah bon? Je savais pas. Je suis désolé. Quand les soldats sont arrivés dans mon village, ils ont tiré sur tout le monde. Avec ma mère et ma sœur, on a pu s'enfuir, mais pas les autres. Il y en a qui sont morts là-bas. Il ne reste plus rien d'eux. Même pas une photo, même pas une tombe, rien. Pauvre Amato, t'es traumatisé de chagrin. Hein? Regarde, on pourrait dire que ces cailloux, c'est ceux que tu aimais qui sont restés là-bas. Comme ça, tu pourras venir leur parler. Tu es sûr que personne va enlever les cailloux? J'ai enterré des interros de maths dans le coin. Et repose en paix, tu peux me croire. Jolie mèche, tu es gentil. Et avec tout ce chagrin, tu crois pas que tu pourrais faire annuler le test de piscine pour tout le monde? Titeuf. Le cahier de souvenirs. Papa, c'est quoi ce vieux cahier de moisi? Oh, ça. Je rangeais des affaires et je suis tombé dessus. C'est un cahier de souvenirs. Ah bon? Va voir. Quand j'avais ton âge, mes camarades ont tous mis un mot, un dessin, une photo. Oh, dis donc, c'est des dessins hyper anciens, tu devrais les vendre au musée. Ouais. Alors, tu vois, lui, c'est Jérôme. Et le cheval, c'était ton copain? Non, Jérôme faisait de l'équitation, c'est une carte postale. Et aujourd'hui, il est coiffeur. Coiffeur pour cheval? Hein? Non, mais non, qu'est-ce que tu racontes? Il est coiffeur, c'est tout. Oh, et là, c'est quoi? C'est un dessin de Louise, une fille qui était dans ma classe. Encore une de tes ex que t'as eu de ta vie avant maman? Mais non, c'était juste une fille qui était dans ma classe. Bah, elle a mis un cœur. Elle a mis un cœur parce que c'est un cahier de souvenirs. Tout le monde est gentil dans un cahier de souvenirs. Ah bon? Même les filles? Bien sûr. Bah, tiens, je te le laisse. Regarde-le si tu veux. Oh, dis donc. Oh! Hé, les filles, vous mettez un truc dans mon cahier de souvenirs? Ah oui, on va te mettre des petits mots, des cœurs, des photos et encore des cœurs, des cœurs et encore des cœurs. Ah, mais c'est trop un truc de méga séducteur. Moi aussi, il me faut un cahier de souvenirs du Moyen-Âge. Hé, les copains! Oh, mes copains, mes super copains. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il faut que vous me remplaciez ça. Si tu crois qu'on va faire tes devoirs, tu rêves. Maintenant, vous y connaissez rien, c'est un cahier de souvenirs. Quel genre de souvenir? Un dessin, un mot, ce que vous voulez. Même une photo de cheval, c'est pas obligé que ça soit logique, hein. Et tu vas en faire quoi après? Moi, j'irai voir Nadia et Ramato et me mettront des cœurs dans le cahier. C'est mon père qui me l'a dit. Ouah, trop bien! T'es trop fort, Titeuf. Allez, dépêchez-vous, il y a Nadia et Ramato qui attendent. Tiens, Titeuf, on t'a tous écrit un truc. Faites voir. Bah, j'espère que tu ne m'oublieras pas parce que tu me dois 5 balles signé François. Quoi? Mais c'est nul, ça. Et puis, je te dois rien d'abord. Si, tu me dois 5 balles. Mais c'est un cahier de souvenirs. Si je partais et que tu me revoyais jamais, c'est tout ce que je te laisserais comme souvenir. Ah oui, le souvenir que tu me dois 5 balles et t'as intérêt à me les rendre. Tiens, je te le rends, ton souvenir. Toi, tire-toi avec tes souvenirs à 2 balles. 5 balles. Trop. Titeuf, je t'oublierai jamais, surtout la fois où tu as piché dans ta culotte à la gym. C'est pas vrai, c'était ma bouteille d'eau. On s'en fout, c'est pour le souvenir. Trop sympa, merci. Et là, Hugo, il a dessiné un chien. Super. C'est pas un chien, c'est ton portrait. Mon portrait? Mais ça me ressemble pas du tout. Si c'est toi, c'est pas ma faute si t'as cette tête. J'ai pas du tout cette tête, on me reconnaît pas parce que tu dessines comme un step, c'est tout. On te reconnaît pas parce que je t'ai arrangé. Ah bah voilà comment je l'arrange, votre cahier pourri. Viens. Titeuf, moi j'ai mis un truc. Mais qu'est-ce que c'est? Titeuf, Hugo, arrêtez tout de suite. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bon, j'ai mangé. Tu veux encore un souvenir sur ta tronche? Alors, toi, viens ici. D'accord, pas comme ça, je préfère pas mon souvenir. Oh, bah, je vais le faire moi-même, mon cahier. Voici un triangle dont les 3 côtés sont A, B, B, C et C, A. Voilà, vous allez repartir
avez sur vos cahiers exactement la même figure que... Bonjour, jolie mèche. Salut Ramato, tu veux écrire un truc dans mon cahier de souvenirs? Un petit mot de feuille, tu vois, un truc avec des cœurs, quoi. Oh, un cahier de souvenirs, c'est mignon. Oh. C'est toi qui as tout écrit? Mais pas du tout. Au meilleur pote de tout l'univers, c'est toi le plus fort. Ah, Titeuf, toi qui es si beau, intelligent et courageux. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Si le dis, c'est que ça doit être vrai. Tu m'écris un truc dans mon mignon cahier? Ok. Pour Titeuf, que j'aime tellement. Oh, Titeuf, Titeuf, tu es si beau. Tiens. Oh, jolie mèche, qui se la pète? Génie Ramato? Ramato, attends, tu peux pas me laisser ça. Faut mettre des cœurs et des trucs gentils. Ramato! Oh! Nadia, tu veux pas écrire un truc dans mon cahier de souvenirs? Hein? Waouh, c'est cool, un cahier avec des mots de tout le monde. On peut mettre des photos aussi et des cœurs. On peut mettre aussi un cheval, mais bon, ça, c'est nul, en fait. Des photos, super. Rendez-vous tout à l'heure au photomaton du centre commercial. Hein? C'est vrai, Nadia, t'es sérieuse? J'aurais jamais cru que Titeuf était si populaire. Une photo avec Nadia. Merci, papa. Sur ce coup-là, t'as vraiment assuré. Voilà, Titeuf, comme ça, tu te souviendras de moi pour toute la vie. Mais, Titeuf, dis-moi... Oui, Nadia. Oh, Titeuf, et si on se fabriquait d'autres souvenirs? Des souvenirs pas que sur le papier, tu vois? Ah, ouais. Titeuf! Hé, on fait la photo, t'as de l'argent? Oui. C'est bon, on peut y aller. Quoi? Tu veux venir avec moi? Bah, c'est pour faire un beau souvenir de nous deux. Ouais, bon, d'accord. Mais on me voit pas du tout, là. C'est pas grave, tu veux un souvenir de moi, non? Allez, hop, j'appuie. Attends, Nadia, pousse-toi un petit peu. Mais arrête, je vais tomber. Allez, Nadia, s'il te plaît. Mais non, pousse-toi, pauvre naze, tu vas gâcher la photo. Nadia, allez. Ah, là, voilà, faut sourire, là. Non, tu souris pas, là, Nadia. Ah, mais... Ah oui, c'est mieux. Un petit bisou. Titeuf! Ça te fera un souvenir, pauvre débile. Bon, Nadia, d'accord, pas de bisous, mais on refait la photo. Hein, s'il te plaît, un petit cœur, non? Oh, Titeuf, t'es en train de faire un cahier de souvenirs? Bah ouais, regarde. Ah oui, c'est pas mal, dis donc. C'est vrai? T'aimes bien? Bah ouais, j'aime bien. C'est un bon début, voilà. Ouais. Kiki le T-Rex. Wow, mais qu'est-ce qui se passe? Nadia, tu peux lui caresser la tête si tu veux. Oh, c'est vrai, je peux. Oh, merci, Jean-Claude. C'est trop doux. Bah, c'est quoi cette bestiole? C'est une gerbille d'Australie. Elle est à Jean-Claude. Elle est trop chou, quoi. Oh, mais regarde-le avec son truc à poil qui les attire toutes. Il se la joue méga séducteur. Et si tu veux, se laisse la prendre dans tes mains. Tiens. Ouais, trop cool. Merci, Jean-Claude. Oh, un bisou pour tenir un truc en poil de gnocque. Oh, j'hallucine. Alors il suffit d'amener une bestiole ridicule pour draguer les filles. Ah bah moi aussi, je peux le faire. Ouais, je vous connais. Vous allez encore faire n'importe quoi avec mon rat domestique. Mais non, on fera super attention. De toute façon, on fait toujours super attention, hein, Manu? Ouais. Allez, Lucie. Quand les filles verront sa petite tête et ses petites oreilles, elles seront toutes folles de moi. Ben regarde, il est trop mignon. Mais surtout pas tes cheveux comme ça, tu vas le faire tomber. Mais t'es malade ou quoi? Cherche pas à m'imiter, t'es pas à la hauteur. Arrête de te la jouer, sale frimeur. Ta gerbille, elle est toute tordue et un peu T'es d'abord. jaloux parce que toi, t'as qu'un sale rat tout moche. De toute façon, le rat, il était pas à moi, il est à la sœur de Manu. Moi, j'ai vachement mieux, hein. Je peux avoir un bébé T-Rex. N'importe quoi. Le gros frimeur, ça existe plus, les dinosaures. Alors, quand je t'en amènerai un, on verra qui c'est le plus gros frimeur de Slep. N'importe quoi. Mais comment tu vas faire pour trouver un bébé T-Rex? Je croyais que c'était un truc des hommes préhistoriques. Je sais pas, j'ai dit ça comme ça. Par contre, j'ai intérêt à trouver quelque chose, hein. Sinon je vais passer pour un gros nage.
Je sais pas trop. Eh, regarde ça, trop mortel. C'est lui qui me fend. Mais regarde le prix, trop cher. Pour le choix, faut le fabriquer en laboratoire avec de l'ADN de dinosaure. L'ADN de dinosaure? Ah ouais, tu sais, comme dans le film Jurassic Dinosaure. L'ADN, c'est comme un mini dinosaure microscopique qui est dans son sang. Avec cet ADN, tu peux fabriquer un dinosaure. Ouah, trop génial. Mais où est-ce qu'on va trouver de l'ADN de dinosaure? Bah, il suffit d'attraper un moustique qui a piqué un dinosaure, on prend son sang et hop, on a l'ADN de T-Rex. Ensuite, il n'y a plus qu'à cloner le T-Rex. Bah comment tu sauras que c'est de l'ADN de T-Rex? Si ça se trouve, ce sera l'ADN du chien de Madame Glouy. Faut prendre un vieux moustique. C'est ceux qui ont des poils au menton comme la maîtresse. Mais les T-Rex, c'était il y a des millions d'années, ça vit aussi longtemps, un moustique? Bah ouais, sinon ils auraient pas pu faire le film. Oh bah ouais, c'est vrai, t'as raison. Joe, t'as vu comment il est poilu celui-là? Il a dû en piquer des T-Rex. Ah ouais. Rentre pas, on est en pleine manipulation généticologique. Hein? Oh là 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 là. T'es sûr que j'ai pas écrasé l'ADN avec? Pas possible, l'ADN c'est micro-turboscopique. C'est plus petit qu'un zizi de molécule. Ça y est, maintenant faut transférer l'ADN. Passe-moi un œuf. Dis l'œuf, t'as pas peur que ça donne à T-Rex sa tête de poulet? John, mais tu connais rien en généticologie. Un œuf, c'est pas comme un poulet, c'est comme une graine. C'est l'ADN qui compte. Il suffit de le mettre à l'intérieur en perçant l'œuf sans... Ah bah, sans le casser. Bon bah, celui-là est compté pour du beurre, hein. Allez, tu m'en donnes un autre? Ouais, tiens. Ouais, on y est arrivé! Ouais, trop cool! Je t'avais dit qu'on allait réussir. Ouais! Maintenant, faut le mettre sous couveuse. Allez, dors bien, bébé T-Rex. Grandis bien. Oh, un bébé T-Rex, trop mignon, trop cool! Oui, presque aussi mignon que toi, jolie mèche. C'est super long la généticologie. À ce rythme-là, il va pas naître avant une semaine. Silence! Non! Satané moustique, je n'arrête pas de me faire piquer en ce moment. Oh, et s'il y avait de l'ADN de la maîtresse dans le moustique? Oh là là! Ça fera peut-être rien. Tu parles? La maîtresse aussi, elle date de la préhistoire. C'est sûr, son ADN va se mélanger à celui du T-Rex. T'imagines la bête que ça va donner? Oh là 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 là! Oh non, trop tard. Il est né. Oh non. Joe, il est en train de manger. Peut-être qu'il mange ma sœur. Oh non. Non. Ah, touche pas à ma sœur, sale lion que ça. Ouais, touche pas à la sœur de Tite. T'as pâté? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue garder ta sœur, voyons. Je lui ai fait une bonne petite omelette, hein, Zizi? Mais c'est fou, vous n'aviez plus un seul œuf dans le frigo. Heureusement, j'en ai trouvé un dans ta chambre. Oh non, mon T-Rex. Ta sœur est sans pitié, manger un bébé T-Rex quand même. On n'a pas le choix, je te dis. Faut faire un méga stock de moustiques si on veut que ça marche. Ça me coule dans les oreilles, ton truc. Arrête de râler, ils vont sentir le miel. Ça va les attirer en un rien de temps. Attends, le miel, ça attire pas les moustiques, ça attire... les abeilles. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es fait mordre par ton rat. La ferme, espèce de gnoc. C'est de la science expérimentale. Tu peux pas comprendre. C'est quoi ça derrière toi? C'est Manu? Non, c'est... mon yéti domestique. Ben quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est quel le plus fort, hein?